Bonjour, bonjour, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du December Daily. Alors au programme aujourd'hui 2 pages, la page de mardi et de mercredi, donc le 12 et le 13 décembre. Donc pour la page du 12 du mardi, c'est une photo de ma fille Capucine qu'on amène à l'école et qui s'était mis son tour de cou là. Et qu'il l'avait mis de telle façon que ça me faisait penser qu'elle avait une petite barbe. Et du coup, ça l'a beaucoup fait rire. Donc j'ai dit, voilà, toi tu seras ma photo du jour. Voilà, donc pour cette photo, j'ai utilisé une planche de la marque Les Ateliers de Karine. Alors pour celles qui ne connaissent pas, Karine Cazenave est une scrapeuse qui propose des ateliers, qui fait des ateliers et qui fait aussi des collections de papier depuis l'année dernière. Donc elle a sorti sa collection, la dernière collection de l'année s'appelle Douceur hivernale et elle a sorti 2 planches de tampons transparents. Donc celui que j'utilise fait partie de cette collection là, il s'appelle Fais un vœu. Donc il y a une jolie couronne avec écrit Hello Winter. Et ensuite sur la page suivante j'ai utilisé la petite pomme de pin avec le feuillage qu'on voit en haut de l'écran. Voilà, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai tamponné avec de la Versamark sur la partie gauche, je suis en train de vous parler de la page de gauche. Sur la page de gauche j'ai tamponné la couronne Hello Winter avec de la Versamark que j'ai embossée avec la poudre à embosser de chez Tonic Studio. C'est des poudres que j'ai rentrées en boutique il n'y a pas longtemps parce que j'avais vu leur le rendu et les grains sont hyper fins et ça fait pas de petits grains quand on embosse, quand on chauffe. Du coup je voulais la tester et puis là en plus c'est un rose qui est très pâle comme j'aime et les autres marques que j'ai en boutique ne le proposent pas je crois. Donc voilà, c'était l'occasion de tester cette couleur. Donc la couleur s'appelle Ballerina Pink. Voilà, donc la poudre à embosser de chez Tonic Studio. Et ensuite sur la page de droite, j'ai utilisé toujours la même couronne que j'ai tamponnée avec de la Versafine et voilà, et puis je pose par-dessus la photo de manière à ce qu'on voit qu'une partie de la couronne. Et en haut, j'ai posé une petite étiquette éphéméria, donc les étiquettes qui sont comprises dans le kit, et j'ai tamponné le numéro 12, le jour de mardi, quoi. Et donc là, je vais faire mon journaling avec du stylo blanc, le stylo blanc que j'ai utilisé auparavant, sauf que le rendu est pas top. Donc je vais trouver une solution. Et donc l'astuce, c'est tout simplement de coller du papier par-dessus pour cacher ce que j'avais fait. Et donc sur ce papier, je vais pouvoir faire mon journaling en noir et du coup, ça se verra mieux. Et donc là, je suis en train de chercher une frise ou un moyen en fait de faire la transition entre mon fond noir et mon papier rose. Parce que j'aime pas trop quand ça fait une délimitation là bien droite. Je suis pas fan, donc j'essaye et puis au final, je vais découper un petit triangle dans un des papiers et puis apposer un petit mot. Et ça le fera très bien. Et toujours mes petits dots en fin de page. Donc là j'en colle un peu partout. Je reste sur la couleur rose, le rose water. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Alors un point de colle suffit, hein, ça se colle hyper bien. Et voilà. Ah mais voilà, là je suis en train de chercher ma solution. C'est là que je vais couper le triangle.
Et donc je finis en faisant en trouant ma photo pour pouvoir mettre ma page dans la reliure. Alors faites attention quand vous choisissez des photos comme ça que vous voulez trouver, que le trou ne vienne pas sur un visage ou sur un élément important de la photo, ce serait dommage. Voilà, ça, je vous le dis parce que moi ça m'est déjà arrivé 36 000 fois. Je suis capable de le refaire là sur ce December Daily, donc voilà, faites attention quand vous choisissez vos photos. Et donc là je passe à la page du mercredi. Mercredi, journée de dingo, où je n'ai pas pris de photos, j'avais rien de particulier à prendre en photo, j'ai pas pensé, voilà. Du coup, j'en profite pour utiliser cette carte qui est sur un des papiers que vous avez dans le kit. C'est une carte que je savais pas trop comment j'allais utiliser parce elle fait 10 par 15 et je savais pas sur quelle... Voilà, elle est horizontale, du coup elle rentre pas dans mes pages. Donc finalement, le fait de ne pas avoir de photo, ça va remplacer ma photo puisque je vais... donc je la découpe, vous voyez. Donc d'un côté, je le découpe à 10 cm et puis le reste va sur l'autre page. Et comme c'est un fond de page qui qui simule un travail à l'aquarelle, ce que je fais, c'est que je tamponne, toujours pareil, de la planche de Karine qui s'appelle Fais un vœu. Je tamponne donc mes pommes de pin et je vais venir aquareller de la même couleur que le fond du papier. Donc je vais aquareller avec la Distress qui s'appelle Evergreen Boog, je sais pas comment on dit, Evergreen. Vous cherchez Evergreen sur la boutique, vous trouverez. C'est un beau turquoise. Je l'ai utilisé d'ailleurs dans un de mes kits, dans le kit souvenir bucolique. C'est un bleu qui est vraiment magnifique. Et donc voilà, donc là je suis en train de faire tous mes tamponnages. Comme ça après il me restera plus qu'à aquareller, à faire mon journaling. Et je me suis rendu compte tout à l'heure en important la vidéo que j'avais oublié de faire mes dots. Mais bon c'est pas grave, je les ferai la prochaine fois. Voilà, donc là vous allez me voir faire l'aquarelle. Donc là je pose, je vous redétaille, mais c'est des techniques que vous avez sûrement dû voir sur d'autres vidéos YouTube. Là je dépose donc de l'encre sur mon tapis téflon et je prends mon pinceau à réservoir d'eau, je mets juste une goutte parce que sinon après j'aime pas, c'est trop clair, le turquoise est trop clair, donc je mets juste une goutte, je passe un peu partout et ensuite j'essuie et je remets de l'encre. Cette fois-ci sans mettre de gouttes d'eau, comme ça on a un bleu qui est un peu plus soutenu et je fais juste le centre de mon feuillage, de mes pommes de pin. Et puis je colorise aussi ma petite étiquette où j'ai tamponné le chiffre 13. Et voilà. Alors bizarrement cette page m'a pris, elle m'a pris 15 minutes à tout casser. Et je trouve que c'est une des pages qui me plaît le plus, quoi. Je trouve que dès qu'on travaille l'aquarelle, ça apporte un truc, c'est incroyable. Et donc là il n'y a pas grand chose, hein. Une carte, du tamponnage, du bleu et voilà. Je vais juste rajouter une petite étiquette où il y a marqué journée de folie je crois, donc ça me correspondait tout à fait. Et puis je fais mon journaling. Et puis voilà. Voilà. Bon, mais j'espère qu'on arrive à la fin, j'espère que tout ça vous aura plu. Et puis ben, on se retrouve, alors je sais pas trop, demain je sais pas si j'aurai le temps de faire des vidéos, peut-être que la semaine prochaine maintenant. En tout cas, pensez à prendre vos photos, pensez à prendre des notes de votre journaling, et puis avancez si vous savez quoi faire, et sinon attendez-moi pour la semaine prochaine, pour les jours qui arrivent. Voilà, ça c'est le rendu de la poudre. Je vous souhaite une belle soirée, et puis je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt!